Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien de ce nouveau jour. Nous sommes le 22 mars 2025. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous allons continuer notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2. Et aujourd'hui, nous allons lire les versets 22 à 24, dont deux versets. Hier, nous avons déjà vu que nous avons continué de voir que l'apôtre Pierre a pris la parole pour expliquer aux hommes qui étaient à Jérusalem ce qui était en train de se passer, pour leur donner l'explication, l'enseignement nécessaire, lui étant rempli du Saint-Esprit, de ce qui était en train de se passer, de ce remplissage de l'Esprit que les disciples du Seigneur ont vécu. Et parce qu'ils proclamaient les merveilles de Dieu. Il leur a expliqué que c'était la prophétie annoncée par le prophète Joël. Nous avions vu au verset 20 qu'il y avait non seulement une partie de cette prophétie qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte, mais qu'il y a une autre encore qui n'est pas encore accomplie, celle-là qui concerne le jour du Seigneur. Donc elle est réservée pour le futur, ce jour grand et glorieux. Nous avons vu que ce jour est grand, il est glorieux, mais il est aussi terrible. Terrible pour ceux qui n'auront pas le Seigneur de leur côté, qui n'ont pas le Saint-Esprit qui est celui qui scelle le gage, mais grand et glorieux pour ceux qui l'auront. Donc, soyons de ceux qui l'ont. Nous allons continuer notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres. Je vais lire les versets 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Amen. Donc, magnifique passage encore. L'apôtre Paul est en train de mettre devant leur visage, en plein devant leur face, ce qu'ils ont fait. C'est maintenant qu'ils se rendent compte en fait de ce qu'ils ont fait. Le Saint-Esprit est en train de parler à travers de la bouche de l'apôtre Paul en leur disant, hommes Israël, écoutez ces paroles, parce qu'en premier c'est eux, mais toutes les nations aussi. En premier c'est eux. Il dit, Dieu a rendu un témoignage de Jésus. Il a opéré des miracles au milieu de vous, des signes, mais vous n'avez pas cru. Vous avez même demandé qu'on vous donne la grâce d'un meurtrier. Et vous avez préféré crucifier. Je pense que nous allons revenir sur ce passage-là, toujours dans Actes des Apôtres, où il en parle. Donc, vous voyez, là nous montre que l'enseignement premier que nous pouvons tirer, ce n'est pas par les miracles. C'est-à-dire que les miracles, c'est pas ce qui fait, c'est pas ce qui donne la foi. Le miracle, c'est la parole de Dieu qui, lorsque en nous, elle pénètre, elle qui suscite. Parce qu'ils ont vu tellement de miracles, mais ils ne croyaient pas. Et même le Seigneur s'est plaint d'eux. Que si les miracles qui sont faits au milieu de vous avaient été faits à Ninive, dans telle ville, il y a longtemps que ce serait repenti. Mais vous voyez et vous ne croyez pas. Or, la parole de Dieu dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, marchons par la foi, mes bien-aimés, marchons par la foi. Et le verset 23 poursuit en disant, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu. Et si vous vous souvenez des toutes premières vidéos que nous avions faites, nous avions vu que nous ne sommes pas par hasard sur la terre, nous sommes passagers sur la terre et que nous sommes dans une tente. Ce corps que nous avons est une tente. Nous sommes voyageurs sur la terre, du moins, nous devons en être conscients. Si nous vivons comme si toute notre espérance est sur la terre, alors pourquoi espérer la vie éternelle? Nous sommes passagers sur la terre. Et donc, en tant que passagers sur la terre, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a un plan, un dessein arrêté pour chacune de nos vies. De la même manière que c'était le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ. La parole dit qu'il a été livré selon la préséance de Dieu. Selon la préséance de Dieu et son dessein arrêté. Donc, tout est d'abord spirituel. Et je vous ai dit que tout dans la parole de Dieu est prophétique. Et quand on dit tout est prophétique, ça veut dire que tout est spirituel. Parce que la prophétie est du domaine du spirituel.
Donc si on dit que cela avait été arrêté d'après la préséance et le dessein de Dieu, cela signifie que tout a commencé dans le spirituel avant juste de se manifester physiquement sur la terre. Donc voici donc un secret déjà que nous pouvons aussi également tirer, c'est que tout ce que nous pouvons acquérir sur la terre, qui sont dans la volonté de Dieu, ça se passe d'abord dans le spirituel. Donc s'il y a des choses que nous voulons acquérir, nous devons d'abord les acquérir, les contacter sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, afin que maintenant elles se matérialisent, se réalisent sur le plan physique. Et là, je ne suis pas en train de parler des biens matériels, je pense que à l'heure où nous sommes, nous devons déjà avoir traversé ce niveau où nous sommes attachés aux choses de la terre, aux biens du monde, où on passe le temps à crier devant le Seigneur pour avoir les biens matériels. Non, ce n'est pas de ça que je parle des biens spirituels. La parole de Dieu dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, qui nous a bénis et nous a déjà bénis. Il nous faut donc entrer dans cette bénédiction-là. Donc, selon la préséance et le dessein arrêté de Dieu. Donc, le Seigneur a une volonté pour chacune de nos vies. Cherchons à la connaître et à y entrer, à y demeurer. Si nous vivons sur la terre, mais nous marchons, mais nous faisons notre volonté, en fait, nous sommes passés à côté. Nous sommes passés à côté et le Seigneur nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait du temps que tu avais sur la terre? La parole de Dieu dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour tu rendras compte. Tu rendras compte à Dieu. Donc, vivons comme sachant que le Seigneur nous a donné des talents qu'il est question pour nous de multiplier. Et je prie donc que pendant que vous écoutez cette vidéo de 7 minutes de pain quotidien, je vous l'avais dit dans la vidéo d'introduction, que le Seigneur multiplie cela dans vos cœurs, que cette parole soit multipliée non seulement en nombre, mais également dans les cœurs, surtout dans les cœurs, et qu'elle pénètre dedans de vous pour vous transformer, vous attirer davantage du Seigneur. Le verset 24 poursuit en disant, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Il n'était pas possible. C'était dans le plan de Dieu que le Seigneur m'aime, mais il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Donc, c'est de la même manière que tous les enfants de Dieu qui ont reçu Saint-Esprit ne meurent pas. Au contraire, ils ont reçu la vie éternelle. Ils sont passés de la mort à la vie. Donc, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui opère ces choses en nous. Sachant que si nous sommes dans cette terre, nous espérons la vie éternelle. Amen. Donc, c'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.